Nous sommes le mercredi 9 avril 2025 et il est 22 heures. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Au sommaire aujourd'hui, le chef de l'État Ismail Marguerite a reçu la vice-présidente du Parlement russe, Madame Victoria Abramashenko, en déplacement de visite de travail à Djibouti. Également dans l'actualité, renforcer la coopération régionale et les ambitions de développement, c'était le thème d'une réunion financière qui s'est tenue dans la capitale koweïtienne. Et dans l'actualité internationale, au Gaza, l'ONU alerte sur l'urgence humanitaire dans la bande du Gaza. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, a accueilli dans la soirée d'hier sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti une délégation de parlementaires russes de haut niveau conduite par son Excellence, la vice-présidente de la Douma d'État de la Fédération de Russie, Mme Abramashenko. Une visite officielle qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations interparlementaires. Étaient présents les membres du bureau de l'Assemblée nationale, en l'occurrence la première vice-présidente, l'honorable Safia El-Medjivdil, le second vice-président, l'honorable député Omar Ahmed Ouaïs, le secrétaire du bureau et l'honorable Saleban Dahir Bile, ainsi que l'honorable Ibrahim Abdo, questeur, et l'honorable Mahmoud Hassan Farah, président du groupe d'amitié parlementaire Djibouti-Russie. À l'issue de la salutation protocolaire, un entretien d'accueil s'est tenu au salon d'honneur de l'aéroport international de Djibouti, permettant aux deux parties de poser les premières bases du dialogue à venir. Une visite qui s'inscrit également dans le prolongement des échanges initiés lors du déplacement du président de l'Assemblée nationale à Moscou en début d'année 2025. Et cette délégation russe, conduite par la vice-présidente du Parlement, ont été accueillies à la présidence de la République. Le président Guelleh les a reçus aujourd'hui en fin de matinée au Palais de la République. La vice-présidente du Parlement russe, Mme Victoria Abramashenko, est en visite de travail, une visite placée sous le signe du renforcement des relations d'échange de coopération entre les deux pays. Les entretiens entre le président Guelleh et l'hôte russe de haut rang ont tout d'abord porté sur la nature des partenariats susceptibles d'affluer avec un intérêt partagé pour les deux nations au regard de leurs dispositions et spécificités économiques respectives. L'économie, le commerce, la logistique, les ports, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle constituent, entre autres, des secteurs autour desquels la Russie projette d'entériner des partenariats stratégiques avec notre pays. Hub logistique à la croisée de plusieurs régions de premier plan. Notre pays a profil privilégié à servir de porte d'entrée aux grandes puissances dans la Russie dans leurs échanges économiques avec cette partie du monde. Dans une déclaration faite à l'issue de son audience avec le président de la République, la vice-présidente du Parlement russe, Mme Abramashenko, a mis ensuite à profit une intervention pour relayer la détermination de son pays à apporter tout le soutien et l'appui nécessaire aux opérateurs privés russes de plus en plus nombreux souhaitant investir à Djibouti. Écoutons. Наш ответный визит по приглашению джибутийской стороны. Мы прибыли с коллегами из российского парламента. Nous sommes venus pour discuter des questions d'actualité de la coopération bilatérale. Donc, notamment, nous avons parlé avec Son Excellence, Monsieur le Président, des axes de coopération commerciale et économique, de coopération avec les investisseurs, dans le domaine de la logistique, dans le domaine des capacités portuaires. Aussi, nous avons évoqué l'interaction humanitaire, la formation des étudiants djiboutiens et de la nécessité de développer les échanges de la coopération politique. Donc, notamment, nous avons parlé avec Son Excellence, Monsieur le Président, des axes de coopération commerciale et économique, de coopération avec les investisseurs, dans le domaine de la logistique, dans le domaine des capacités portuaires.
Aussi, nous avons évoqué l'interaction humanitaire, la formation des étudiants djiboutiens et de la nécessité de développer les échanges de la coopération politique. Nous avons aussi évoqué le renforcement des liens interparlementaires. Nous avons invité l'Assemblée nationale à assister à une grande conférence parlementaire qui aura lieu cette année. Et j'aimerais remercier Son Excellence, Monsieur le Président de l'État, pour contribuer au développement de la coopération interparlementaire. Et pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, qui a également pris part à l'audience avec le président de la République, a indiqué dans sa déclaration l'engagement constant du Parlement djiboutien dans la réalisation d'un plus grand niveau d'échange et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. Écoutons le président de l'Assemblée nationale, M. Dileita, Mohamed Dileita. Et d'abord, vous dire combien la joie qui m'anime de la visite officielle de la vice-présidente de la Douma. Je voudrais aussi me rappeler que au mois de février dernier, j'avais à la tête d'une équipe importante de l'Assemblée une visite officielle de 5 jours qui m'a permis de découvrir ces beaux pays, qui m'a permis de découvrir l'histoire de ces pays et avec lesquels surtout j'ai reçu un accueil chaleureux et que aujourd'hui le fait que le président du Parlement de la Douma puisse envoyer une visite officielle à sa vice-présidente, c'est une immense joie pour moi et pour l'Assemblée que je représente parce que cela permet aussi de concrétiser les discussions que nous avons eues. Aujourd'hui, cette visite avec le président est un peu... Le créneau de cette visite a été que comment renforcer les relations entre nos deux pays, mais également au niveau de l'Assemblée. En tout cas, je suis engagé vraiment d'appuyer à ce que la coopération multisecteur au niveau, que ce soit au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau économique, au niveau transport, puisse se développer avec la Russie. Et nous sommes très ouverts de ce côté. Et nous avons bien sûr ce souhait que plus tard nous puissions encore davantage appuyer cette relation entre nos deux pays. Cette même délégation conduite par Mme Abramchenko, vice-présidente de la Douma d'État de la Fédération de Russie, ont effectué une visite de courtoisie auprès du président de l'Assemblée nationale à l'hémicycle national. Reçu par M. Dileita Mohamed Dileita aux côtés de son bureau et accueilli avec les honneurs républicains et les égards protocolaires, Victoria Abramchenko a été saluée comme une amie du peuple djiboutien et une partenaire parlementaire de référence. La rencontre qui s'est déroulée dans un climat marqué par le respect mutuel, le dialogue constructif et la volonté commune de renforcer les liens interparlementaires entre Djibouti et la Fédération de Russie. Les discussions ont également abordé les grands enjeux géopolitiques contemporains ainsi que la contribution des parlements dans la promotion de la paix, du développement durable et du multilatéralisme. Une distinction a été également octroyée dans le cadre de cette visite à M. Dileita Mohamed Dileita, une médaille de commémorative intitulée 80 ans de la grande victoire, remise au nom du comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie. S'ensuit une réunion bilatérale de haut niveau entre la Douma d'État et la Fédération de Russie et l'Assemblée nationale. À la suite de cette visite, une séance de travail qui a constitué un moment fort de cette visite, offrant l'opportunité d'aborder des dossiers stratégiques, de tracer de nouvelles perspectives de coopération et de consolider l'architecture du dialogue interparlementaire entre les deux institutions. Des échanges qui ont porté sur le renforcement de la coopération parlementaire, le développement des programmes conjoints, le renforcement de la coopération logistique portuaire, notamment dans des secteurs stratégiques tels que le transbordement, le soutien et la souveraineté alimentaire au développement rural et à l'aquiculture dans le cadre d'un partenariat technologique innovant et durable. Au terme de cette visite, Mme Victoria Abramchenko a signé le livre d'or de l'Assemblée nationale, une rencontre qui s'est clôturée avec des échanges traditionnels de cadeaux symboliques et protocolaires dans un climat de fraternité et de coopération renouvelé.
aussi les perspectives de la coopération entre les entités particulières de Russie et de Djibouti. Monsieur le Président, nous avons déjà évoqué une interaction dans le domaine de l'éducation. J'aimerais vous remercier d'une coopération étroite entre les ministères de l'enseignement supérieur. En temps court, un centre de formation en langue russe a été ouvert à Djibouti. L'apprentissage de la langue russe devient de plus en plus demandé dans notre pays. Et le président de l'Assemblée nationale qui a également pris la parole a en outre salué l'engagement de la délégation russe en faveur d'un dialogue interparlementaire sincère et constructif et a réaffirmé la détermination de notre pays à bâtir un partenariat ouvert, diversifié et tourné vers la paix, le savoir et le progrès partagé. Écoutons Dileita Mohamed Dileita, président de l'Assemblée nationale. Moi, tout d'abord d'accueillir au nom du bureau de l'Assemblée, de mes collègues députés et à mon nom propre, Son Excellence Madame Victoria Brashenko, vice-présidente de la Douma d'État, venue honorer de sa participation distinguée ce moment fort de la coopération interparlementaire. Je tiens à souhaiter de même une bienvenue fraternelle aux membres de la délégation russe et à la hauteur de la haute administration qui les appuie. Sur cette lancée, je ne manquerai pas de souligner les contributions significatives de l'ambassade de la Fédération de Russie à Djibouti et à féliciter à travers votre personne Son Excellence Mikhail Golovanov les efforts de la diplomatie russo-djiboutienne pour le rapprochement bilatéral. Je saisis également l'opportunité de notre rencontre solennelle pour réitérer, comme il se doit, nos remerciements profonds à l'endroit de la Douma d'État de la Fédération de Russie, à son président, Son Excellence Vladimir Volodin. La rencontre que nous avons aujourd'hui s'inscrit dans la droite ligne d'une coopération sincère, basée sur le respect mutuel que nous entretenons depuis plusieurs années avec la Fédération de Russie, sous l'impulsion de nos leaders respectifs, Son Excellence Ismail Marguerite et côté russe de Son Excellence Vladimir Poutine. En outre, je vais évoquer ici, et avec une grande fierté, la visite officielle que j'ai eu l'honneur de conduire avec une délégation parlementaire djiboutienne en février 2025 en Russie. Le placement fut marqué par des échanges d'une richesse exceptionnelle, tant sur les plans humains que politiques. Il nous a offert l'opportunité d'approfondir les perspectives de coopération entre nos parlements respectifs et de faire un état de lieu des relations entre nos deux pays. Au cours de cette mission, nous avons été accueillis avec une hospitalité remarquable et une chaleur sincère qui reflète l'amitié profonde et la considération que la Russie nourrit à l'égard de la République de Djibouti. En bref, et en image avec cette rencontre entre le nouveau ministre des Affaires étrangères et les membres des corps diplomatiques accrédités à Djibouti. Le chef de la diplomatie djiboutienne, M. Abdelrad El-Hussein Omar, a rencontré ce jour les chefs de mission, membres du corps diplomatique et des organisations internationales accréditées à Djibouti lors d'une réunion de prise des contacts organisée au ministère des Affaires étrangères. La rencontre, la première depuis sa récente nomination à la tête de la diplomatie djiboutienne, s'inscrit dans une volonté de poursuivre et continuer à renforcer le dialogue et la coopération entre Djibouti et ses partenaires bilatéraux et multilatéraux. التهاني وأطيب التبريكات Et dans une allocution, le chef de la diplomatie djiboutienne, M. Abdelrad El-Hussein Omar, a exprimé sa reconnaissance envers les représentants diplomatiques pour leur engagement en faveur du développement de la République de Djibouti. Écoutons. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'avoir répondu à mon invitation, ainsi que la confiance que vous continuez d'accorder à notre pays et à sa diplomatie. Le rôle de la diplomatie est essentiel dans un monde interconnecté et en constante évolution. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'une coopération internationale solide, d'un dialogue ouvert et d'une vision partagée pour relever les défis mondiaux auxquels nous faisons face. Ces défis exigent des réponses collectives, réfléchies et engagées.
Alors que je prends la tête du ministère, je suis profondément conscient des responsabilités qui m'ont été confiées, mais aussi de l'opportunité que cela représente pour renforcer notre diplomatie. C'est dans cet esprit que je m'engage à œuvrer avec vous pour renforcer les relations bilatérales et multilatérales de Djibouti. Au cœur de ma démarche, en travaillant en étroite collaboration avec chacun d'entre vous, je suis convaincu que nous allons bâtir et que nous pouvons bâtir un avenir plus prospère pour notre pays, mais aussi pour la communauté internationale. Je tiens à souligner que l'engagement de notre gouvernement pour le dialogue et la coopération reste inébranlable. Je suis très attaché à poursuivre sur le même état d'esprit qui a animé les relations de travail constructives que vous entreteniez avec mon prédécesseur, son Excellence Mahmoud Ali Youssouf. Soyez assurés que mon équipe et moi-même serons des interlocuteurs attentifs, disponibles et ouverts, et je serai à l'écoute de vos préoccupations et de vos suggestions. Ensemble, nous renforcerons les liens qui unissent Djibouti à l'ensemble des États, organisations et institutions internationales que vous représentez. Et voilà qui nous ramène de parler de cette réunion annuelle conjointe des institutions financières arabes qui ont marqué une nouvelle étape dans la coopération économique et régionale, organisée aujourd'hui à l'hôtel Saint-Régis de Kuwait City, des assises qui ont également accueilli la 16e session ordinaire du Conseil des ministres arabes des Finances, une cérémonie d'ouverture co-présidée par Cheikh Ahmed Al-Abdallah Sabah, Premier ministre de l'État du Koweït, et M. Sultan bin Salman Al-Habsi, ministre des Finances du Sultanat de Oman. Une délégation djiboutienne conduite par le ministre du Budget, M. Ousmane Ibrahim Roblé, a montré donc un engagement indéfectible à promouvoir les intérêts nationaux au sein des instances financières arabes. Cette équipe pluridisciplinaire traduit la volonté de notre pays de jouer un rôle actif dans les discussions visant à renforcer une synergie économique et sociale au sein du monde arabe. Et peu après, un tête-à-tête entre le ministre du Budget, M. Ousmane Ibrahim Roblé, qui a rencontré son Excellence Mme Noura Souleiman Al-Fassam, ministre des Finances du ministère des Affaires économiques et l'investissement du Koweït. Une entrevue qui s'est déroulée en marge des réunions des conseils du gouverneur des fonds monétaires arabes. Les deux responsables qui ont discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, notamment socio-économiques et financiers. La rencontre s'est déroulée en présence de M. Ahmed Ousmane Ali, gouverneur de la Banque centrale, et de M. Farah Abdelrahman Ilmi, chargé d'affaires de Djibouti au Koweït. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cet atelier de travail sur le renforcement des capacités de traitement et d'exploitation des données spatiales issues de l'observation de la Terre à Djibouti. Cet atelier, dirigé par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a eu lieu à Ela Hotel, en collaboration avec la France, notamment le Centre national d'études spatiales ainsi que l'IGN et l'IRD, intitulé Renforcement des capacités de traitement d'exploitation des données spatiales issues de l'observation de la Terre. Un événement qui a vu la participation de l'ambassadrice de la France à Djibouti, Mme Dana Pourkariscu, aux côtés du ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed. Donc cet atelier s'inscrit dans la coopération en matière spatiale entre Djibouti et la France, telle qu'elle a été définie par les deux chefs d'État lors de leur rencontre en décembre 2024. Donc nous avons invité à Djibouti un certain nombre d'experts du Centre national d'études spatiales, de l'IGN, mais également de l'Institut de recherche et de développement, l'IRD. Donc l'atelier nous permet de prendre conscience d'un certain nombre de produits, de services qui existent déjà en France, produits développés et utilisés par notre partenaire français. Et donc, une fois que l'on comprend ce qui existe, on essaie de voir comment on peut adapter cela pour le marché djiboutien, c'est-à-dire pour couvrir les différents besoins que nous pourrions avoir.
Donc ça, c'est la partie atelier. Mais la mission du CNES à Djibouti a également un autre objectif, c'est de définir les contours du futur Centre national de télédétection spatiale. Ça va être le pôle national qui va regrouper l'ensemble des compétences nécessaires à la mise en œuvre de ces images, de ces données spatiales. Et bien sûr, l'objectif final, c'est de les mettre à disposition des décideurs djiboutiens pour éclairer ces décisions. L'objectif aujourd'hui de cette journée, de cet atelier, de cette mission de 3 jours est donc de présenter les moyens, les outils et les plateformes du CNES qui puissent peut-être répondre aux besoins de nos collègues djiboutiens. Comme l'a rappelé Monsieur le Secrétaire Général, cela vient répondre à une volonté politique de nos 2 chefs d'État. Donc, cette mission a été préparée de manière très étroite avec le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur djiboutien. Et nous sommes aujourd'hui très ravis de pouvoir échanger et nous espérons que cela pourra aboutir à une coopération pérenne et solide entre nos 2 nations. L'ambassadrice de France à Djibouti, Madame Paris Kouskou, donc, a également fait une interview. Voici ses propos. Le 21 décembre dernier, nos 2 chefs de l'État, le président Ismaël Omar Guelleh et le président Macron, nous ont donné des instructions. Ils veulent non seulement qu'on travaille ensemble, mais ils veulent qu'on travaille ensemble pour le bénéfice direct des populations. Et dans tous les débats qu'on peut connaître sur l'utilisation des biens communs, des espaces communs, sur la régulation, nous devons toujours conserver en tête que l'enjeu, c'est délivrer des services. Et donc c'est avec un très grand plaisir que je salue autour de la table les futurs usagers des produits qui seront développés ensemble. Et donc bravo à eux parce que l'urbanisme, parce que l'atténuation des méfaits du changement climatique, parce que la gestion des flux et des transports, c'est dans l'optimisation, c'est dans la concertation, c'est dans l'introduction de la plus grande dose possible de science dans la prise de décision que nous avons la garantie de travailler pour le bénéfice des populations, dans l'intérêt de tout le monde, de manière inclusive et respectueuse de la liberté de chacun. Et pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a indiqué donc, dans son mot d'ouverture que la coopération spatiale entre Djibouti et la France est stratégique. Djibouti et la France, je pense qu'il faut encore le rappeler, entretiennent des relations historiques qui sont fondées sur des liens profonds d'amitié, de coopération et de confiance mutuelle. Le domaine spatial ne fait pas exception à cette dynamique et nous nous réjouissons des avancées significatives enregistrées ces dernières années dans ce secteur stratégique, notamment par le lancement de 2 nanosatellites fabriqués par 10 de nos jeunes Djiboutiens, ingénieurs et techniciens formés au centre spatial de Montpellier, sous la direction, et je tiens toujours à le rappeler, de notre ami le professeur Laurent Dussault. Grâce aux échanges scientifiques et technologiques avec nos partenaires français, Djibouti a amorcé une réflexion approfondie sur son rôle dans le développement spatial africain. La France, par l'intermédiaire de son expertise reconnue à l'échelle mondiale, notamment à travers le Centre national d'études spatiales et des partenaires académiques comme l'IRD, l'IGN, nous apporte un appui essentiel pour définir et structurer notre propre vision de l'espace, mais également ce que nous voulons faire à partir de ce projet, et notamment aujourd'hui, l'atelier d'aujourd'hui, sur comment traiter et exploiter les données spatiales. Alors, donc, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh est loin d'être qu'une simple aspiration. Notre engagement dans le domaine spatial répond à des enjeux concrets pour le développement de notre pays. La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mona Ousmane Aden, a reçu Mme Bineta Diop, envoyée spéciale de la Commission de l'Union africaine en charge de la femme,
de la paix et de la sécurité. C'était aujourd'hui au salon VIP du ministère, une rencontre qui a permis de discuter des enjeux liés à la coopération entre le ministère et la Commission de l'Union africaine dans le cadre de la promotion des droits des femmes et de la paix sur le continent. Les échanges entre les deux femmes ont notamment porté sur la signature imminente d'une convention entre les deux parties visant à renforcer les initiatives en faveur de la sécurité et de l'autonomisation des femmes. Cet accord qui marque une étape importante dans les efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir l'égalité des genres et les rôles essentiels des femmes dans le maintien de la paix et de la sécurité en Afrique. Une rencontre qui a vu la participation de la secrétaire générale du l'UNFD, l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Toute ma délégation de l'Union africaine ici au ministère de la femme, de la famille, et tout particulièrement autour d'une cérémonie officielle de signature de la Convention sur l'élimination des violences à l'égard des femmes et des filles. Et il faut célébrer cet événement parce que Djibouti est le premier pays à signer cette convention, le tout premier. Alors, nous sommes là pour remercier Madame la ministre qui, par son leadership, a été la première à mettre sa signature sur ce document historique, parce que historique du moment que c'est les femmes africaines, African Women Leaders Network, AOLIN, qui a été aussi lancé par le président de la République de Djibouti, que nous remercions, que nous félicitons également d'avoir mis à la tête de la commission de l'Union africaine l'ancien ministre des Affaires étrangères de Djibouti. Je pense que pour l'Afrique, c'est réellement le féliciter, le remercier. C'est un don qu'il a fait, un sacrifice également, se séparer de cet homme brillant et le léguer à l'Afrique, le donner donc à l'Afrique pour servir le continent. Donc cette convention est importante dans la mesure où nous avons la convention internationale. Et la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Adan, s'est exprimée en ces termes. On vous remercie, Madame Diop, d'avoir accepté notre invitation et d'être venue à Djibouti pour ces événements. On avait la célébration de la journée internationale, on avait l'ouverture et l'adhésion de Djibouti au réseau africain des femmes leaders. Et aujourd'hui, nous clôturons cette suite d'événements à la signature de la Convention sur l'élimination des violences faites aux femmes au niveau de l'Union africaine. Et nous sommes fiers d'être le premier pays africain de signer cette convention qui est issue du sommet des chefs d'État qui s'est tenu le 16 février 2025 à Addis. Nous nous engageons, vraiment nous nous engageons à continuer, à aller de l'avant, à faire plus d'efforts que ce qu'on fait déjà, à mettre au cœur de nos actions cette question de la protection et de la promotion et la surveillance des droits des femmes, parce que la femme le mérite, la femme a besoin de trouver un espace d'émancipation, un espace où elle peut évoluer de façon positive et pour développer sa capacité et surtout offrir sa capacité aux différentes nations dont elle représente. La deuxième édition du Forum de Djibouti s'est clôturée sur une note de dynamisme et d'optimisme marquée par une participation internationale sans précédent. Plus de 150 invités en provenance de 51 pays, dont des investisseurs institutionnels gérant plus de 2,6 milliards de dollars actifs ont convergé vers Djibouti pour explorer les opportunités d'investissement et renforcer les partenariats stratégiques. Un forum qui a duré 2 jours, qui a été également un véritable carrefour d'échanges sur les grands enjeux économiques et les secteurs clés pour l'avenir de Djibouti et de l'Afrique, la diversification de l'économie djiboutienne au-delà du secteur portuaire, avec un accent particulier sur les énergies renouvelables, l'économie numérique, le tourisme et les services financiers, a été le fil conducteur des différents panels de discussion.
Le directeur général du Fonds souverain de Djibouti, Dr Slim Firayani, a également souligné la volonté du fonds de co-investir avec des partenaires internationaux dans des projets clés, tout en annonçant des ambitions de croissance ambitieuses pour les 5 prochaines années. Écoutons. Tradition, donc un événement incontournable que nous avons lancé avec audace et ambition l'année dernière, et c'est clair que nous sommes sur la bonne voie. Écoutez, les objectifs sont multiples, hein, comme toute nouvelle initiative. Un nouveau forum, c'est une nouveauté. De ce niveau-là, de ce standard-là, de cette envergure-là, pour Djibouti, nous ne pouvons être que fiers, et vraiment fiers et encouragés par la présence, par le futur de ce forum-là, et ce que ça rapporte. Maintenant, pour le jeune Fonds souverain de Djibouti, organiser un événement où nous avions environ 450 personnes, dont environ 150 personnes de l'étranger, c'est pas tous les jours qu'on peut faire ça. Toute la logistique, donc il faut parler aussi de ce volet-là sur le plan organisationnel, le professionnalisme, et c'est le partenariat avec bien sûr des gens du domaine qui nous ont accompagnés en tant que Fonds souverain de Djibouti, en tant qu'État de Djibouti, pour donc accueillir cet événement à cadre économique, financier et investissement au final. Parce que l'investissement, comme on dit en arabe, al-mal qawam al-a'mal, cash is king, l'argent est roi pour réaliser des idées, pour réaliser des rêves, pour réaliser des projets. Et donc, c'est ensemble qu'on peut les faire, c'est l'union qui fait la force. Et le forum peut contribuer dans ça. Donc un forum qui attire tout ce beau monde-là, les acteurs économiques et de l'investissement à l'étranger et ici qui veulent donc un meilleur avenir pour l'Afrique, qui veulent un meilleur avenir pour Djibouti. Je pense qu'on en a rassemblé un grand groupe. Et donc l'objectif, encore une fois, c'est de continuer à bâtir sur les fondations solides. Je pense qu'on a mis des fondations solides l'année dernière pour un événement qui s'appelle le Djibouti Forum, qui n'était pas donc, avant. Et dans l'avenir, donc dans 5-10 ans, on espère que ce forum-là attirera encore plus de monde. Donc il faut attirer encore plus de monde, attirer des gens qui sont déjà venus pour continuer à bâtir les relations et continuer à aller vers le haut en termes de niveau. On avait plusieurs présidents d'institutions financières et d'investissement, des CEO, des directeurs généraux, des très hauts cadres, des entrepreneurs de très haut niveau sur tous les plans multisectoriels et les secteurs qui nous intéressent, donc les secteurs qui sont donc parmi les objectifs de son Excellence Monsieur le Président de la République, Al-Hajj Ismail Omar Guelleh. Allah lui donne bonne santé et longue vie pour faire de Djibouti d'ici une dizaine d'années, 2035, un hub de la logistique qu'il est déjà, mais continuer à accroître ce rôle-là de hub de la logistique portuaire, mais surtout en faire un hub de tourisme, un hub du digital, un hub de la finance, un hub de l'énergie renouvelable, solaire, géothermique, etc. La création de la garde-côte djiboutienne il y a 15 ans reflète une volonté politique claire, tourner résolument le regard vers la mer et tirer pleinement parti des 400 km de nos côtes qui bordent Djibouti. C'est le grand format de ce soir. La création de la garde-côte djiboutienne il y a 15 ans reflète d'une volonté politique claire, tourner résolument le regard vers la mer et tirer pleinement parti des 400 km de côte qui bordent la République de Djibouti. Ce corps d'élite a été conçu dans une perspective ambitieuse de développement maritime durable en lien étroit avec les priorités stratégiques nationales. Aujourd'hui, son rôle crucial dans la dynamique de croissance économique et sécuritaire du pays est pleinement reconnu. L'émergence de nouvelles menaces maritimes telles que la piraterie, l'augmentation des cargaisons à risque, les conflits régionaux ou encore l'essor des activités économiques en mer a rendu indispensable une réponse institutionnelle forte, rapide et adaptée. La garde-côte djiboutienne s'est imposée comme cette réponse. Grâce à son engagement constant et à la qualité de son action, elle a su faire face avec efficacité à ces défis multiformes. Au fil des années, la garde-côte djiboutienne s'est illustrée par l'excellence de ses interventions dans les domaines de la protection et du sauvetage en mer, de la sûreté maritime et portuaire, de la lutte contre toutes les formes de criminalité maritime, ainsi que dans l'application rigoureuse des réglementations nationales et internationales. Institution chargée des missions civiles de l'État en mer, elle est aujourd'hui un acteur central de la stabilité régionale et un garant essentiel de la souveraineté nationale sur les espaces maritimes.
Ce parcours exemplaire n'aurait pu être réalisé sans une flotte de navires diversifiés, modernes et parfaitement adaptés aux réalités opérationnelles actuelles. L'édification de cette capacité maritime est le fruit des efforts constants du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, dont la vision stratégique a permis de positionner la garde-côte parmi les institutions les plus performantes de la région de la Corne de l'Afrique. La montée en puissance de la garde-côte a également eu un impact direct sur l'économie nationale, notamment en soutenant l'essor des activités portuaires. Grâce à la sécurisation des eaux territoriales, Djibouti a consolidé son statut de hub maritime incontournable au carrefour des routes commerciales internationales. Face à la multiplication des ports dans le pays, tant en nombre qu'en capacité, le renforcement des moyens opérationnels de la garde-côte s'est imposé comme une priorité. Cela s'est traduit par l'acquisition de 2 nouveaux bâtiments navals de dernière génération capables de répondre aux besoins actuels de surveillance, d'intervention et de sécurisation maritime. Grâce aux relations historiques, diplomatiques et d'amitié solides entre la République de Djibouti et le Japon, la garde-côte djiboutienne a pu bénéficier de l'appui précieux de l'État japonais. Ce partenariat s'est concrétisé récemment par la livraison de 2 nouveaux patrouilleurs ultra-modernes, une avancée majeure qui vient de renforcer les capacités de l'institution face aux défis croissants du domaine maritime. C'est ainsi que la garde-côte djiboutienne franchit une nouvelle étape majeure dans le développement des capacités opérationnelles avec l'acquisition de 2 nouveaux patrouilleurs ultramodernes de 35 mètres, à savoir Saad Omar Guelleh et Mohamed Ali Kako. Ces navires, construits selon le standard technologique les plus récents en matière de navigation et de surveillance maritime, sont spécifiquement conçus pour répondre aux exigences croissantes des missions de sécurité et de sûreté dans les eaux territoriale djiboutienne et dans le stratégique détroit de Bab el-Mandeb. Ces 2 patrouilleurs de dernière génération marquant un tournant décisif pour la garde-côte djiboutienne, dotés d'équipements de pointe et des systèmes de navigation avancés, sont capables d'opérer dans des conditions complexes et de faire face à un large éventail de menaces allant de la piraterie au trafic illicite en passant par les urgences en mer. Ces 2 patrouilleurs ultramodernes, Saad Omar Guelleh et Mohamed Ali Kako, ne sont pas seulement des navires, ils symbolisent la volonté de Djibouti de se doter d'une flotte maritime robuste, réactive et performante. Leur mise en œuvre renforce considérablement la capacité de dissuasion et d'intervention de la garde, contribuant ainsi à la stabilité régionale et à la sécurisation des voies maritimes essentielles au commerce international. Grâce à cette nouvelle flotte, la garde djiboutienne est désormais mieux équipée pour surveiller les activités maritimes, répondre rapidement aux situations d'urgence et assurer la libre circulation dans l'une des zones maritimes les plus stratégiques conçues pour allier performance, endurance et confort. Les 2 patrouilleurs, Saad Omar Guelleh et Mohamed Ali Kako, disposent des caractéristiques techniques remarquables qui en font des plateformes navales polyvalentes et redoutablement efficaces. Leur architecture moderne et leur motorisation puissante leur permettent d'atteindre des vitesses élevées tout en maintenant une grande stabilité en mer, même dans des conditions météorologiques difficiles. Ces patrouilleurs sont parfaitement adaptés aux longues missions de surveillance, de patrouille et d'intervention dans des zones sensibles. L'un des atouts majeurs de ces navires réside dans leur autonomie exceptionnelle, conçue pour rester en mer pendant des longues périodes. Ils sont dotés de systèmes de propulsion, de navigation et de communication de haute technologie qui garantissent un fonctionnement optimal et une interopérabilité avec les forces navales partenaires dans la région. Cette autonomie leur permet de couvrir un vaste périmètre d'action sans avoir à retourner fréquemment au port, augmentant ainsi leur efficacité opérationnelle. Les conditions de vie à bord ont également été pensées avec le plus grand soin. Chaque patrouilleur est équipé d'espaces de vie modernes et fonctionnels, comprenant dortoirs confortables, une salle à manger, une cuisine entièrement équipée, ainsi que des installations sanitaires répondant aux normes internationales. Ce niveau de confort permet à l'équipage de travailler dans les meilleures conditions, même lors des missions prolongées, tout en maintenant un haut niveau de vigilance et de performance. Enfin, ces 2 unités incarnent une nouvelle génération de navires qui allient technologie de pointe, robustesse et adaptabilité. Grâce à leur équipement sophistiquée et à leur conception axée sur l'efficacité opérationnelle, ils offrent à la garde djiboutienne une capacité d'action inégalée pour répondre aux défis sécuritaires maritimes actuels et futurs. Ces patrouilleurs sont bien plus que des outils militaires. Ils sont le symbole d'un savoir-faire stratégique et d'une volonté affirmée de préserver la souveraineté et la sécurité des eaux nationales. Par ailleurs, dans le cadre du suivi rigoureux de l'évolution des capacités opérationnelles de la garde djiboutienne, le colonel Waïs Omar Borlé, commandant en chef de l'institution, a effectué une visite officielle au chantier naval Sumidionga Shipyard à Tokyo, au Japon. Ce déplacement stratégique s'inscrivait dans le cadre de la supervision des derniers travaux de construction et de finition des 2 nouveaux patrouilleurs ultramodernes de 35 mètres, à savoir le patrouilleur Saad Omar Guelleh et son second Mohamed Ali Kako. Dès son arrivée sur les lieux, le colonel Waïs Omar Borlé
Borré a été chaleureusement accueilli par les équipes techniques japonaises ainsi que par les membres de 2 équipages djiboutiens composés d'officiers et de sous-officiers en formation. Ces marins sélectionnés avec soin suivaient plusieurs semaines un programme de formation intensif visant à maîtriser tous les aspects techniques et opérationnels liés à ces 2 unités navales dernière génération. Le colonel marin chevronné, doté d'une vaste expérience dans le domaine maritime, a aussitôt procédé à une inspection minutieuse des 2 patrouilleurs. Cette visite détaillée lui a permis d'examiner de près les systèmes de navigation, les équipements de surveillance, les dispositifs de sécurité ainsi que l'ensemble des installations techniques et logistiques intégrées à bord. Il s'agissait pour lui de s'assurer que chaque composant respecte les standards et les exigences strictes de la garde djiboutienne. Au terme de cette visite, le colonel Ouaïch Omar Borré s'est déclaré pleinement satisfait des résultats observés. Il a par ailleurs salué la qualité du travail réalisé par les chantiers navals Jap, souligne la précision, la robustesse et l'ingéniosité qui caractérisent la construction de patrouilles. Le colonel Ouaïch Omar Borré a affirmé que ces navires répondent parfaitement aux attentes opérationnelles de la garde djiboutienne, tant en matière de surveillance que d'intervention rapide et de présence maritime. La présence des marins djiboutiens en formation sur le site constitue un élément clé de la stratégie de transfert de compétences. En apprenant directement auprès des constructeurs et ingénieurs japonais, ces hommes acquièrent un savoir-faire technique crucial pour assurer la maintenance, la et l'exploitation des patrouilles une fois en service. Et le colonel n'a pas manqué de les féliciter pour leur engagement, leur discipline et leur professionnalisme. Cette visite a donc marqué une étape importante dans le processus de renforcement des capacités maritimes nationales. Elle a aussi témoigné de la volonté ferme de la garde côte djiboutienne sous la direction du colonel Ouaïch Omar Borré de garantir un haut niveau d'autonomie et d'excellence dans la gestion de sa flotte. Ces 2 patrouilleurs symbolisent non seulement l'évolution technologique de l'institution mais aussi l'engagement continu envers la sécurité et la stabilité régionale. La garde côte djiboutienne franchit un nouveau cap dans sa montée en puissance avec l'arrivée de ces 2 patrouilleurs de dernière génération. Transportés à bord du navire Fuwang Song, les 2 navires ont été mis à l'eau au port de Djibouti avant de rejoindre un port flottant spécialement aménagé pour leur accueil et leur opérationnalisation. Dénommés Saad Omar Guelleh et Ahmed Ali Kakou, ces 2 patrouilleurs incarnent l'excellence de la coopération entre l'Europe, Djibouti et le Japon. Leur acquisition s'inscrit dans le cadre de la 3e phase du projet de renforcement des capacités maritimes pilotées conjointement par la garde djiboutienne et l'agence de coopération internationale, communément appelée JICA. Après l'arrivée de 2 patrouilleurs à Djibouti, le colonel Ouaïch Omar Borré a reçu à la direction générale de la garde djiboutienne les équipes techniques japonaises ayant supervisé la construction des 2 navires. Cette rencontre solennelle visait à remercier officiellement les ingénieurs et techniciens japonais pour leur travail remarquable. À comme tout au projet de cette réception, le colonel et le représentant de la JICA ont procédé à la signature des derniers protocoles de réception et ceci s'inscrit dans le cadre de la 3e phase des capacités jointes par la garde djiboutienne et la coopération internationale. Ce partenariat exemplaire entre Djibouti et le Japon témoigne d'une coopération durable au service de la sécurité maritime régionale. Enfin, ces 2 patrouilleurs seront inaugurés officiellement demain jeudi 10 avril par son excellence le président de la République M. Ismaël Omar Guelleh qui accorde une importance capitale au développement, à la modernisation et au rayonnement de la garde côte djiboutienne. Et en nouvelles du monde, l'ONU alerte sur l'urgence humanitaire à Gaza. Cette organisation caritative a distribué des nourritures à des Palestiniens épuisés par la guerre dans le nord de la bande de Gaza, alors que l'on craint de plus en plus d'une famine potentielle dans la bande de Gaza. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.